C'est l'heure des informations sur la télévision nationale. Bonjour à tous et bienvenue. Dans les titres de l'actualité, c'est fait, le président de la République a délivré son message sur l'état de la nation. Conscient que des défis restent à relever, Patrice Talon se félicite d'un parcours jalonné de succès. De nouveaux textes réglementent désormais le secteur touristique au Bénin. Ils visent une nouvelle dynamique pour booster les offres. Les acteurs en sont informés au détour d'une sensibilisation. Et puis en interactualité au Nigeria, des enfants meurent dans une bousculade. Au Cameroun, la CIMAC appelle à une action urgente face à ces difficultés économiques. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Obligation traditionnelle, le chef de l'État a délivré hier son message sur l'état de la nation. Devant les députés, Patrice Talon a présenté les progrès réalisés par le Bénin dans divers domaines, entre autres sécurité, éducation, santé et microfinance. Le point avec Herman Rodrigue à Mégan. Il est envenu sur l'avenue William Ponty, Patrice Talon, président de la République. Devant le drapeau tricolore, le chef de l'État s'arrête pour l'exécution de l'hymne national. Puis les honneurs militaires, avec une armée qui lui réaffirme engagement et loyauté. Lieutenant-colonel Koulouberou Biogio, commandant l'ensemble de la troupe. À vos ordres, excellent monsieur le président Rubi. Merci. À l'entrée du palais des gouverneurs, le maître des lieux, qui reçoit son hôte prestigieux, dans une ambiance solennelle et détendue, un parfait métissage qui sied à Patrice Talon. Très bien, ça va. Avec plaisir. Le président de la République se montre bienveillant Ça va. et même taquin. Solide. Non, n'enlève pas le chapeau, monsieur. Non, mais remets ça. Il manque quelque chose. Voilà. Puis il se dirige à l'intérieur de l'hémicycle pour livrer son message sur la santé de la République. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement, au nom de mes collègues députés et en mon nom personnel, je vous souhaite la bienvenue ici, dans ce temple, sinon l'Église, sanctuaire de la démocratie. Dans ce cœur battant du débat politique, une voix de stentor retentit. Patrice Talon déroule un discours de 24 minutes reçu bien souvent par les salles d'applaudissements. Des mouvements de tête pour adhérer aux propos ou des regards admiratifs en guise d'approbation. Le ton est parfois professoral. Notre pays se positionne parmi les meilleures signatures d'Afrique subsaharienne et peut emprunter à des taux de plus en plus bas. Souvent conciliant. Notre volonté est de faire toujours mieux car nous avons vocation à être les meilleurs partout. Mais aussi ferme à l'occasion. Aucune supplication, aucun râlement, aucune menace ne nous fera reculer. Le message présente le Bénin d'aujourd'hui à travers ses mutations, les chantiers en cours et les perspectives d'avenir. Pour son grand oral, Patrice Talon est resté fidèle à ses principes. Dans les rangs de la majorité comme de l'opposition, le discours est analysé dans tous ses états et va nourrir les débats dans l'actualité. Et contre vents et marées, la dynamique au sommet de l'État fait obtenir au Bénin des progrès continus et incontestables dans plusieurs domaines. Cela est un motif de satisfaction pour le président de la République. On l'écoute. Alors que le monde s'enfonce globalement dans un cycle d'incertitude et d'instabilité, que les foyers de tension se multiplient ici et là, déstabilisant l'économie mondiale, que la démocratie,
l'ordre mondial, la coopération internationale et le climat paraissent plus que jamais mal en point. Le Bénin continue, sans tapage, d'avancer sur le chemin de son développement et de la consolidation de son unité. Nos succès sont incontestables dans tous les domaines, même si leurs effets ne sont pas toujours immédiatement perceptibles. Le seul domaine dans lequel nous sommes toujours à la peine reste celui de la lutte contre le terrorisme sur la frontière nord du territoire. Malgré nos efforts qui nous permettent de contenir le mal, voire de le faire reculer, nos forces de défense et de sécurité positionnées sur nos lignes de frontière nord continuent d'être éprouvées par des terroristes en totale liberté dans des pays voisins. Cependant, je peux vous affirmer que les investissements qui sont en cours, tant en matériel, en infrastructure qu'en ressources humaines, nous permettront, sous peu, de tenir les terroristes loin de notre territoire. Honorables députés, la cherté de la vie et le faible pouvoir d'achat du plus grand nombre d'entre nous demeurent aussi pour moi un point d'insatisfaction et de peine. Mais en vérité, un pouvoir d'achat suffisant pour chacun de nous tous n'est-il pas l'objectif final de notre action commune? Est-il réaliste que, venant de si loin, nous soyons déjà tous satisfaits de tout? Nous n'y sommes pas encore. Mais, ensemble, nous construisons jour après jour le pays afin qu'il offre à chacun, à terme, les meilleures opportunités d'épanouissement en fonction des efforts fournis. C'est ainsi que, dans chacun des domaines fondamentaux permettant au pays de parvenir à cette étape, nos progrès sont continus et incontestables. Depuis 2016, notre pays progresse par notre travail à nous tous. Les observateurs avisés affirment qu'on n'a jamais vu autant de chantiers ouverts à la fois au Bénin. L'eau potable n'arrête pas de gagner de plus en plus de localités et s'établit en cette fin d'année à 80% de taux de pénétration de la population contre 42% en 2016. Le retard que nous avons pris en raison des nombreux échecs de forage dans les régions difficiles est en train d'être rattrapé. Il en est de même dans le secteur de l'électricité, où nous sommes victimes de notre propre succès, en ce que l'explosion du branchement des ménages et l'arrivée d'un grand nombre d'industries gourmandes en énergie électrique dépassent largement nos prévisions et planifications. Mais nous serons au bout de nos peines dans les 24 mois à venir. Dans le secteur des infrastructures, la cité ministérielle, la cité administrative d'Abomey-Calavi, les cités départementales, les multiples édifices administratifs et d'institutions, les innombrables marchés modernes, ruraux et urbains, qui font de plus en plus notre fierté comme jamais, et j'en passe, témoignent de nos prouesses sans pareil. Le secteur de la santé n'est pas en reste, et le meilleur s'annonce déjà. Le centre hospitalier universitaire international d'Abomey-Calavi, l'hôpital de zone de Savé ou celui de Tchaourou sont autant d'exemples qui nous donnent l'avant-goût de ce qui est en cours. Dans le secteur productif, notre dynamisme reste soutenu et enviable. L'industrie, l'agriculture, le commerce, les services et l'artisanat progressent de manière remarquable. La mécanisation agricole est en train de connaître un succès et une pénétration dépassant toutes les prévisions. Il en est de même
pour l'industrialisation du pays, dont la vitesse surprend tout le monde avec ses exigences de matières premières agricoles, suscitant quelques controverses et justifiant ainsi que le progrès nécessite souvent des sacrifices. Quels sont les mots qui entravent le développement du Bénin? Dans son message sur l'état de la nation, le président de la République a fait un diagnostic global. On retient que la présence de techniciens avérés depuis 2016 fait progresser le Bénin. Suivons plutôt. L'école béninoise a oublié les années scolaires irrégulières émaillées de grèves sauvages. Le microcrédit s'est définitivement débarrassé de l'allégeance politique et du rançonnement, et le nombre de bénéficiaires ne cesse de croître. Le secteur judiciaire s'améliore de plus en plus, même si l'effectif de magistrats nécessaire reste largement insatisfait, faute de postulants qualifiés. Mais l'État met les bouchées doubles pour combler le déficit et assurer la formation. Quant à la bonne gouvernance, notre pays continue de se distinguer et vient d'être classé 2e en Afrique et 1er de l'espace francophone d'Afrique en matière de transparence budgétaire. Enfin, il n'échappe à aucun regard que le Bénin s'impose de plus en plus comme un pays de rayonnement artistique, culturel et touristique. Tout ceci est possible parce que nous mobilisons davantage de ressources financières au plan interne et en assurant une gestion rigoureuse pour financer les projets structurants afin d'améliorer nos infrastructures, développer nos secteurs productifs, créer des emplois et améliorer le bien-être de nos populations. Tout cela permet au Bénin d'être plus crédible sur la scène internationale et de rassurer les partenaires qui lui font confiance. Le Bénin vient d'être classé par les organismes spécialisés parmi les 25 destinations touristiques les plus prisées au monde pour l'année 2025. Cette performance inédite n'est autre que le résultat de notre action résolue pour le développement touristique et il est clair qu'elle va s'améliorer encore avec l'achèvement de nombreux chantiers en cours dans le pays. C'est le signe que nous avons eu raison de commencer à révéler notre riche patrimoine touristique, créateur d'emplois et de richesses. Dans la même veine, suivant le classement du Forum économique mondial, le Bénin est aujourd'hui 5e en Afrique pour la qualité de son réseau routier. S'il est vrai qu'on ne mange pas la route, il est pourtant vrai que la route fait manger. Plus que jamais. Plus que jamais, nous pouvons affirmer que le chemin du développement passe par le développement de la route. La preuve est que partout, nos concitoyens en réclament davantage en précisant que c'est bien de la nouvelle qualité de route qu'ils parlent. Honorables députés, cette qualité qui caractérise désormais notre action, comme l'illustre notre réseau routier, est devenue la marque de la gouvernance publique du Bénin et celle de sa signature. De sorte que la notation de notre pays ne cesse de s'améliorer. Récemment d'ailleurs, notre notation est passée de B à 2B dans un environnement pourtant globalement difficile. Ainsi, notre pays se positionne parmi les meilleures signatures d'Afrique subsaharienne et peut emprunter à des taux de plus en plus bas. Un autre exemple par lequel la communauté internationale cite notre pays comme modèle est notre programme de cantine scolaire, grâce auquel nous donnons par jour un repas chaud à plus de 1,3 million d'écoliers dans plus de 80% de nos écoles primaires publiques, dont 95% d'écoles en milieu rural. De fait, d'autres pays viennent de plus en plus
s'inspirer de notre modèle. Un indicateur, un dernier, et pas des moindres. Cotonou vient d'être classée première ville la plus propre de l'Afrique de l'Ouest et 6e de toute l'Afrique. Cela est certes flatteur, mais notre volonté est de faire toujours mieux, car nous avons vocation à être les meilleurs partout. L'une des avancées remarquables, c'est au plan sportif avec la qualification des Guépards pour la CAN Maroc 2025. Patrice Talon revient sur le nouvel état d'esprit du 11 national. À quoi devons-nous une telle dynamique qui nous vaut les prouesses remarquables que le monde relève et apprécie? Dans un contexte où nous n'avons encore mis en évidence aucun gisement minier. L'ampleur et la qualité de nos réalisations tiennent de notre volonté de changer le destin, de notre ardeur au travail, mais davantage de l'état d'esprit qui nous caractérise désormais. Cet état d'esprit, c'est celui d'avoir pris conscience que seul notre travail peut nous sortir de la pauvreté et nous offrir les conditions de vie auxquelles nous aspirons tous. Cet état d'esprit, j'en ai la conviction, a inspiré nos Guépards dans leur campagne de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations de football édition 2025 et il leur a permis de surmonter les difficultés même lorsque cela paraissait impossible pour revenir sur le devant de la scène continentale. Et j'ose croire qu'ils y puiseront désormais les ressources pour s'y maintenir et viser encore plus haut. Lutter contre les carences nutritionnelles durant les 1000 premiers jours, c'est une des ambitions du gouvernement. Elle se concrétise par un projet de supplémentation nutritionnelle. Voici les tenants et aboutissants du projet avec le président de la République. Il est un fait que le retard de croissance affecte particulièrement les enfants au cours des 1000 premiers jours de leur vie, c'est-à-dire du 3e mois de gestation jusqu'à l'âge de 2 ans, période durant laquelle le cerveau de l'enfant se développe pour l'acquisition du potentiel cognitif nécessaire à la construction du capital humain. C'est pour cela que le gouvernement a initié le projet de supplémentation nutritionnelle des 1000 premiers jours qui vise à préserver nos enfants des préjudices irréversibles des carences nutritionnelles durant cette période et ainsi leur permettre de grandir en bonne santé avec la préservation de tout leur potentiel cognitif et intellectuel. Grâce à ce projet, dont la phase pilote est déjà en cours et qui sera bientôt généralisé dans tout le pays, nous fournirons gratuitement des suppléments nutritionnels aux femmes enceintes, aux femmes allaitantes et aux enfants de 6 à 24 mois. Mieux, les frais de consultation prénatale dans les centres de santé publics seront pris en charge par l'État pour faciliter l'accès aux suppléments nutritionnels au plus grand nombre de femmes enceintes ciblées par le projet. C'est la raison principale ou l'une des raisons d'être de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition que vous connaissez. Autre sujet important du message du président Patrice Talon, c'est la construction des lycées techniques. Ce n'est pas un leurre, les travaux vont bel et bien démarrer, tout le financement est déjà bouclé, précise le chef de l'État. Le gouvernement a fait le choix d'une réforme totale de notre système éducatif en vue de donner la primauté à l'enseignement technique et la formation professionnelle. Là-dessus, parce que les travaux de construction, proprement dit, n'ont pas commencé, je sais que certains doutent encore de la réalité du programme de mise en œuvre de 30 lycées techniques agricoles, de 8 écoles de métiers dans le secteur de l'énergie, du numérique, des bâtiments et travaux publics, de la menuiserie, du bois et de l'aluminium, de l'eau, de l'assainissement, de la maintenance des véhicules et des équipements industriels, du tourisme, de l'hôtellerie,
de la restauration, de la mode et du textile. Je comprends les impatiences, mais je voudrais faire observer que les études techniques ont pris du temps, plus de temps que prévu, en raison des standards que nous exigeons désormais au Bénin. Elles sont maintenant achevées et les travaux de construction et d'équipement de ces écoles de métiers, de ces lycées agricoles, démarreront dans les tout prochains mois, avant la fin du premier trimestre 2025, sachant que les ressources financières nécessaires sont déjà disponibles à plus de 440 milliards de francs CFA. Ces programmes permettront notamment à tous les apprenants, quel que soit leur profil, d'acquérir des compétences en temps réel selon leurs besoins et ceux du marché du travail. Il est à rappeler, dans la perspective de cette révolution qui s'annonce pour notre secteur éducatif, le gouvernement finance depuis quelques années déjà la formation sur place et à l'étranger de plus de 700 nouveaux enseignants devant servir dans le sous-secteur. De même, un programme de recyclage et de perfectionnement est en cours de préparation à l'endroit des enseignants en situation de classe. Enfin, pour être complet sur ce sujet, je voudrais rappeler que le gouvernement a entrepris de mettre en place pour la rentrée scolaire 2026 6 lycées scientifiques et 2 écoles normales supérieures scientifiques de référence internationale. C'est dire, mesdames et messieurs, que l'année 2024 qui s'achève a consolidé nos acquis et poursuivi la dynamique au-delà de nos attentes. Les filles et fils du Bénin sont les vrais artisans de la métamorphose en cours. Le Bénin a trouvé son chemin et cela est irréversible. Propos du chef de l'État au micro de Jérôme Humbo et Mohamed Pio. Je m'en voudrais de ne pas vous exprimer, honorable député, toutes tendances politiques confondues, ma conviction, largement partagée par la plupart de nos concitoyens et qui se résume comme suit. Le Bénin, notre pays, a trouvé son chemin. Et cela est irréversible. Peu importe l'opinion et le souhait des nostalgiques en quête d'un retour à notre passé honteux. Fini l'usurpation du pouvoir politique par des vendeurs d'illusions incompétents et mal intentionnés. Aucune supplication, aucun râlement, aucune menace ne nous fera reculer. Honorable député, aucun compromis politique préjudiciable à notre développement ne sera concédé pour faire plaisir à qui que ce soit ou satisfaire un quelconque consensus politique. Le Bénin est au-dessus de tout. La démocratie et la compétition politique devront désormais être exclusivement et absolument au service du développement. Vive le progrès, vive le Bénin. Dans le reste de l'actualité, de nouveaux tests réglementent désormais le secteur touristique. Ils contiennent des innovations visant à le dynamiser. Une tournée nationale de vulgarisation a été initiée pour sensibiliser et informer les opérateurs économiques. Abdoulofou Idrissou et Dokasito Tchalidji nous font le point de l'étape du Borgo.
Sont réunis à cette séance d'information les promoteurs d'hôtels, de restaurants et les acteurs du guidage touristique. Ils s'approprient les nouveaux textes réglementaires des établissements d'hébergement touristique, de restauration et assimilés, des agences de voyage et des guides de tourisme. Désormais, nous avons des classements des hôtels qui sont contenus dans ces tests, les conditions d'exercice, la classification et la catégorisation, de même que les sanctions et le contrôle. Les sanctions en cas de non-respect de ces différents tests. Ces nouvelles réglementations visent entre autres à favoriser le tourisme durable et inclusif et à protéger surtout les droits des acteurs et des consommateurs. Le ministère de l'Intérieur était la porte d'entrée des établissements de restauration. Désormais, c'est le ministère du Tourisme. C'est une innovation majeure parce que nous nous soucions de la qualité de service dans la restauration. Les agents de voyage sont aussi réglementés, les guides de tourisme n'était pas du tout réglementé. Désormais, cette profession-là dispose de tests et nous avons 3 catégories de guides et 2 types, des guides des milieux naturels, des guides culturels. Et nous avons les guides locaux qui ne peuvent opérer que sur une station touristique. Nous avons les guides nationaux qui peuvent opérer sur toutes les stations touristiques du pays. Et nous avons les guides régionaux qui peuvent opérer dans n'importe quel pays de l'UEMOA. Ce nouveau cadre juridique pour la réglementation des activités de tourisme permettra d'assurer la qualité des services pour une modernisation réussie. Hors du Bénin, au Nigeria, des enfants meurent dans une bousculade. Au Cameroun, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale appelle à une action urgente face à ces difficultés économiques. La compilation est signée Ariane Da Silva. Au Nigeria, 35 enfants ont perdu la vie et 6 autres ont été grièvement blessés dans une bousculade lors d'une fête foraine. La bousculade s'est produite dans un lycée islamique à Ibadan, 3e plus grande ville du Nigeria. Une enquête a été ouverte à la section des homicides du département des enquêtes criminelles de l'État d'Oyo. Dans la procédure, 8 personnes ont été arrêtées, dont le principal sponsor de la fête foraine. Toujours au Nigeria, plus de 20 millions d'enfants seraient déscolarisés. Principale cause, le coût de leurs études, difficile à supporter pour les parents. Pour inverser la tendance, une initiative à Lagos leur propose de payer les frais de scolarité en échange du ramassage de déchets plastiques. Une solution pour résoudre le problème de la pollution plastique à Lagos, une ville qui génère chaque année plus de 800 000 tonnes de déchets plastiques, tout en répondant à la crise éducative. Dans un Soudan déchiré par plus d'1 an et demi de guerre, des réalisatrices en devenir filment des histoires de résilience et d'espoir avec leur smartphone. C'est dans le cadre d'un projet destiné à ouvrir la voie à une nouvelle génération de cinéastes. À Mayotte, des habitants campent dans l'espoir d'avoir de l'essence. À la station-service du quartier de Kaweni, durement touché par le cyclone, les habitants gardent farouchement leur place dans une ambiance parfois tendue. Ils gardent l'espoir de remplir un maigre bidon d'essence pour alimenter les groupes électrogènes ou pour pouvoir se déplacer. À quelques jours de Noël, dans certains quartiers huppés, les boutiques de seconde main font le plein. Une évolution portée par des consommateurs soucieux de dépenser moins, mais aussi d'aider l'économie circulaire. Depuis la fin du mois de septembre, nous avons constaté une augmentation considérable du nombre de personnes qui viennent dans nos magasins pour acheter des objets d'occasion, explique Olimed, qui supervise les étalages des magasins. Et voilà qui met un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h avec plaisir.